Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières RPG. On se retrouve aujourd'hui pour parler des deux nouvelles unités Apex, Shérif et Gilgamesh. On commence de suite par Shérif, ses statistiques senior full imp, 9922 en points de vie, 4012 en attaque, 3176 en def, 3300 en rec. Pour les types, je dirais Anima, Gardien, Seigneur, Briseur, puis Oracle. Il a un coup de 50, son leader skill augmente l'attaque et les points de vie de 60%, il augmente les dégâts des coups critiques de 175%, il réduit les dégâts étincelles de 25%, et les dégâts des coups critiques vont réduire les dégâts de 20% pendant 2 tours et augmenter la joue bébé de 10 cc. Son extra skill, si une sphère Apex est équipée, il va augmenter tous les paramètres de 30% pour lui et 10% pour les autres. Il va ajouter une chance de résister à 2 attaques KO et il va ajouter un obstacle de foudre pour tous les alliés au BBSBB de 3500 points de vie. On parle ici de barrière. Son Bref Burst, 12 attaques de foudre sur tous les ennemis. Il va restaurer les points de vie, augmenter la défense de 170% pendant 3 tours. Il va augmenter la défense en fonction de l'attaque à hauteur de 80% pendant 3 tours. Et il va réduire les dégâts de 50% pendant 2 tours. Son super Bref Burst, 15 attaques de foudre sur tous les ennemis, dégâts en fonction des points de vie restants. Il va augmenter le taux de coup critique de 60% pendant 3 tours. Il va réduire les dégâts de 50% pendant 2 tours. Et il va remplir sa jauge bébé. Son UBB, 18 attaques de foot sur tous les ennemis, dégâts à nouveau en fonction des points de vie restants. Il va augmenter les dégâts des coups critiques de 400%, le taux de coup critique de 60% pendant 3 tours pour les deux. Il va réduire les dégâts de 75% pendant 3 tours, il va remplir le jeu bébé des alliés et il va augmenter les points de vie max de 35%. Pour 20 SP, il va augmenter de 30% tous les paramètres. Pour 20 autres SP, il va augmenter de 75% les dégâts des coups critiques. Pour 20 autres SP, il va réduire les dégâts étincelles de 50%. Pour 10 SP, il va augmenter sa limite d'attaque à 130 000. Pour 20 SP, il va ajouter un effet de restauration des points de vie pendant 3 tours au BBSBB, un hot. Pour 30 SP, il va augmenter les dégâts des coups critiques de 75% pendant 3 tours au SPB. Pour 30 SP, il va amplifier l'effet d'augmentation de la défense en fonction de l'attaque du Bref Burst à hauteur de 10%. Et pour 40 SP, il va ajouter un effet d'annulation des dégâts élémentaires pendant un tour au BBSBB. Pour 10 SP de plus, il permettra à l'effet d'annulation des dégâts élémentaires au BBSBB de durer 2 tours. Et enfin, pour 50 SP, il va ajouter un effet de remplissage de sa propre jauge BB au BB. Donc le résumé, Sheriff c'est une unité que je trouve plutôt bonne. Le point qui me dérange déjà sur les stats, c'est qu'il n'a pas trop de def. Donc c'est pour ça que j'ai mis Briseur en quatrième et Oracle en dernier. Vous savez très bien pourquoi, parce que la règle, je trouve que c'est inutile de l'augmenter, surtout qu'il y a une règle très honorable. Pour ce qui est du leader skill, le point qui me dérange, c'est qu'il n'a pas d'augmentation de def pour une unité qui mitige et qui soigne. C'est un peu dérangeant, mais après, le reste, on a quoi? On a plus de dégâts des coups critiques, donc ça peut être bien une réduction des dégâts en fonction des coups critiques. Alors ça, c'est une première, ça peut être intéressant, surtout que c'est 20%. L'augmentation de HBB, c'est bien, les dégâts étincelles, c'est très bien. Après, il faut voir si les ennemis font des étincelles sur nous aussi. Pour les skill, il est très bon, on a des paramètres, une chance de résister à 2 attaques KO, alors ça peut être très bien en arène. Après, je pense pas que l'unité soit follement optimisée pour l'arène, mais ça peut être intéressant. Et aussi, lors des défis, ça nous permet d'économiser des potions de résurrection. Après, c'est juste une chance. Donc, je sais pas à combien est le taux de chance de résister à ça. Et la barrière, ben, c'est très bien, ça vient se rajouter à tous ces buffs sur le bébé et le SBB aussi, du coup. Mais surtout le bébé, parce que le bébé, en fait, on y passe, c'est la partie défensive. C'est un très bon Bref Burst, je trouve. Surtout, en plus, c'est le bébé. Donc, au lieu de lancer, du coup, le bébé, le SBB pour avoir certains buffs comme Ishui, là, au moins sur le bébé, il y a tous les buffs défensifs, c'est-à-dire on a donc il frappe, il soigne, il augmente la défense, il convertit la défense, donc ça c'est très bien. On a les deux buffs de défense sur une seule attaque, enfin sur le bébé, et en plus il mitige, donc ça c'est très bon. Je trouve qu'il a un très bon bébé pour son rôle de mitigeur. Après pour le SBB, ben là c'est l'opposé en fait parce qu'il est plus axé déjà sur les dégâts. En effet, on a le taux de coup critique, on a les dégâts en fonction des points de vie restants. Et il fait quand même son rôle de base, donc il mitige et il remplit la jauge BB, ça c'est du bonus. Pour l'UBB, ben, l'UBB il est entre les deux, hein, à nouveau. Des dégâts en fonction des points de vie restants, les dégâts des coups critiques, le taux de coups critiques, et après on a à nouveau la partie défensive avec la réduction des dégâts, la jauge BB et les points de vie max. Mais c'est une très bonne unité. Pour ce qui est d'ISP, alors moi je partirai sur le E qui lui permettrait d'avoir un hot, donc du coup un soin en plus sur le bébé et aussi sur le SBB, ça serait plutôt intéressant et ça permettrait de contrer les dots, le G pour avoir plus de défense, le H et le I pour pas avoir les dégâts élémentaires. Après à la rigueur vous pouvez aussi partir sur plus de paramètres avec le A et aussi l'augmentation des dégâts des coups critiques pour le F. Mais c'est à vous de voir, il y a aussi le remplissage de la jeu bébé. Alors personnellement, moi ça ne m'intéresse pas, ça coûte déjà beaucoup de SP et le bébé c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à remplir. Donc voilà pour ce qui est de Sheriff, pour moi c'est une très bonne unité, c'est un mitigeur après. Donc si vous êtes un peu court en gemme, ben, vous pouvez vous en passer et avec d'autres unités vous arriverez à faire tout aussi bien que lui, voire mieux. Mais voilà, pour ceux qui veulent invoquer ou qui sont intéressés par un mitigeur qui a des buffs défensifs, qui a un petit côté offensif et tout, voilà, vous pouvez y aller.
On passe maintenant à Gilgamesh. On va commencer par ses stats. Seigneur Funim, 9714 en point de vie, 4017 d'attaque, 3170 en def, 3469 en rec, un coup de 50 pour les types, je dirais. Anima, Seigneur, Briseur, Gardien, puis Oracle pour le leader skill. Il va améliorer tous les paramètres de 50%, augmenter les dégâts élémentaires de lumière et ténèbres de 150% et augmenter les dégâts d'étincelle de 100% ainsi que l'attaque bébé de 200%. Pour son extra skill, si une sphère Apex est équipée, il va augmenter tous les paramètres de 30% pour lui, de 10% pour les autres. Il va améliorer les dégâts élémentaires de 75% pour lui et de 25% pour les autres unités. Il va ajouter un buff d'attaque de 170% pendant 3 tours au bébé SBB. Pour ce qui est du bébé, 22 attaques de lumière sur tous les ennemis dégâts en fonction des points de vie restants. Il va augmenter la règle de 170% pendant 3 tours. Il va augmenter la règle pour les unités lumière et ténèbres de 80% pendant 3 tours. Et il va activer un bouclier de malade à hauteur de 25% de la règle. Pour le SBB, 7 attaques de lumière sur tous les ennemis dégâts en fonction des points de vie restants et 5 attaques de lumière sur un ennemi. Il augmente l'attaque de 100% pendant 3 tours pour les unités de type lumière et ténèbres. Il va augmenter l'attaque bébé de 450% pendant 3 tours et les dégâts élémentaires lumière et ténèbres de 125% pendant 3 tours. Pour ce qui est de l'UBB, 9 attaques de lumière sur tous les ennemis, dégâts en fonction des points de vie restants et 3 attaques de lumière sur un ennemi. À nouveau dégâts en fonction des points de vie restants. Il va augmenter l'attaque, la rec et la def à hauteur de 400%, l'attaque bébé à hauteur de 600% et les dégâts élémentaires lumière et ténèbres à hauteur de 400% pendant 3 tours. Pour ce qui est des SP, il augmente de 30% de tous les paramètres pour 20 SP. Pour 20 autres SP, il va augmenter de 100% les dégâts étincelles. Pour 10 SP, il va augmenter sa limite d'attaque à 130 000. Pour 20 SP, il va amplifier l'effet d'augmentation des dégâts étincelles du leader skill à hauteur de 20%. Pour 10 SP, il va améliorer la rec des unités lumière et ténèbres de 80% pendant 3 tours au SBB. Et pour 20 SP du plus, il va amplifier l'augmentation de la règle du bébé SBB des unités lumière et ténèbres de 20%, ce qui fera 100%. Pour 20 SP, il va ajouter une augmentation de 170% de la règle pendant 3 tours au SBB. Pour 20 autres SP, il va amplifier l'attaque du SBB pour les unités lumière et ténèbres de 20%. Pour 30 SP, il va permettre au bonus de l'UBB de durer 5 tours. Et pour 40 SP, il va ajouter un bouclier de mana de 25% de la règle sur son SBB. Le résumé, donc c'est une unité plutôt intéressante, je le trouve quand même un peu moins intéressant que Sheriff, mais après c'est à voir parce qu'il me semble que c'est une unité Nucker, mais vu qu'on n'a pas les taux, comme d'habitude, je ne peux pas plus me prononcer sur ça. Alors au niveau des statistiques, le point qui me dérange c'est à nouveau la def, c'est pour ça que j'ai préféré mettre Breezer en troisième, parce que baisser sa def ça va pas le rendre très utile, il va prendre pas mal de dégâts, essayer de l'avoir en Rex, mais alors honnêtement pour avoir Rex et essayer pour une unité que j'ai invoquée, j'ai passé une vingtaine de Mystery Nouilles et l'unité a fait tous les types sauf le Rex, donc je crois que je vais un peu me limiter, surtout qu'en plus quand on fait les Mystés, le problème c'est qu'une unité qui est full, il me semble qu'elle perd d'un CSP, elle perd en plus tous les bonus qu'elle avait, enfin tous les bonus, tous les niveaux, donc il faut se retaper de la montée au niveau 150, de lui réattribuer des SP, c'est là où avoir l'unité en double, ça peut être très intéressant. Alors pour ce qui est du leader skill, un leader skill plutôt intéressant, tous les paramètres, plus de dégâts, donc sur les étincelles, sur l'attaque bébé et sur les dégâts élémentaires, lumière et ténèbres, donc c'est une unité que vous avez compris qui sera surtout pour les teams lumière et ténèbres. C'est d'ailleurs une bonne idée parce que c'est là où il y a les unités les plus intéressantes, c'est sur le type lumière et ténèbres. Après les autres peuvent être intéressantes, mais voilà. Pour ce qui est ensuite de son extra skill, il est plutôt bien, plus de paramètres, plus de dégâts étincelles pour lui et pour toutes les unités, et un buff d'attaque qui est pas mal, à 170%, c'est un des plus hauts qui existe, mais ce n'est pas encore le plus haut. Pour ce qui est de son bébé, donc dégâts en fonction des points de vie restants, ben, vous l'avez compris, ça doit frapper fort, mais on n'a pas le taux. Ensuite, le bébé est plutôt défensif avec de la règle pour les unités lumière et ténèbres, donc du coup ça fait pas mal, ça fait 80 et 170%, donc ça fait pas mal. Et du coup après il va activer un bouclier de mana, donc c'est plutôt intéressant. Le point qui me dérange, c'est par contre c'est que lumière et ténèbres, donc ça complique un peu la création d'équipe, mais après c'est possible de faire une équipe avec ces deux éléments. Pour ce qui est du SBB, donc qui frappe fort, hein, on a les attaques typiques d'un hacker, en fait, de la OE plus sur un ennemi, et des dégâts en fonction des points de vie restants, mais on n'a pas le taux, je le répète une nouvelle fois. Donc ensuite, on a plus d'attaques pour les unités lumière et ténèbres, ça recommence. L'attaque bébé, c'est bien, et des dégâts élémentaires pour les unités lumière et ténèbres. En gros, si vous n'avez pas d'équipe lumière et ténèbres avec lui, ça va être un peu dommage parce que du coup vous allez avoir juste un buff intéressant, ça va être l'attaque bébé. Bon après il pourra se mettre les buffs, mais je pense que le but c'est que toute l'équipe profite de ces buffs. Mais voilà, c'est vraiment une unité qui est basée sur le type lumière et ténèbres, je le répète. Pour l'UBB, donc c'est dégâts en fonction des points de vie restants avec de la OE et sur un seul ennemi. À nouveau, pas mal d'attaques, 400%, de l'attaque bébé. Et à nouveau, on recommence avec lumière et ténèbres, 400%. Mais voilà, c'est une unité donc qui est plutôt offensif, sauf sur le bébé que je trouve plutôt défensif. Donc après c'est plutôt pas mal si vous voulez un bouclier de mana et si vous jouez selon ces conditions, ça peut être une unité très intéressante dans une équipe. Pour ce qui est DSP, je partirai sur le E, le F, le G et le J.
Enfin, pour avoir un côté défensif avec lui, donc le E, c'est la règle pour les unités de type lumière et ténèbres pendant 3 tours au SBB. Ensuite, le J, du coup, pour avoir plus de règles que pour les unités lumière et ténèbres. Le G, du coup, pour avoir aussi le buff de règles sur le SBB. Et enfin, le J, pour qu'il puisse lancer son bouclier, ce qui fait qu'on aurait du coup le bouclier sur le bébé et le bouclier sur le SBB, ce qui rendrait par contre son bébé un peu moins intéressant. Mais voilà, du coup, son SBB, ça serait, on tournerait que sur ça. Ensuite, il y aurait une orientation qui serait plus offensive à avoir, excusez-moi. Ça serait le H du coup, pour avoir plus d'attaque sur le SBB pour les unités lumière et ténèbres. Il y aurait aussi donc le I pour avoir du coup l'UBB qui dure 5 tours si vous jouez sur l'UBB. Et bien sûr le A, le B pour avoir plus de paramètres et plus de dégâts étincelles. Et éventuellement aussi le D pour son leader skill. Le leader skill n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est à vous de voir honnêtement sur comment vous voulez l'orienter. Après, il y a un mix qui serait possible, du coup, ça serait de lancer le bébé pour avoir les buffs et de lancer ensuite son SBB en ayant le bouclier, ce qui ferait donc du coup on aurait le J pour 40 SP, ensuite le A et le B ça nous ferait 80 SP et on rajouterait le H ce qui ferait du coup 100 SP et on aurait une unité qui serait un peu plus offensive. À vous de voir du coup sur ce comment vous voulez l'orienter. Et bien sur ce, ben, il y aura une vidéo d'invocation, bien entendu, c'est l'anniversaire et les unités sont plutôt intéressantes. Je vous dis bonne chance pour vos invocations, à très bientôt et ciao ciao.